et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est à Marrakech puisque j'ai été invitée pour suivre l'arrivée du 4L Trophy. Si vous savez pas ce que c'est le 4L Trophy, c'est un rallye raid solidaire. En gros vous partez en 4L. Normalement c'est quand t'es en dessous de 28 ans et le but c'est d'acheminer des fournitures scolaires pour l'association Enfants du Désert. Ça part de Biarritz et ça arrive jusqu'à Marrakech. Et puis évidemment c'est un rallye raid, donc tu te débrouilles pour réparer ta voiture. C'est donc une course d'orientation. Vous avez un petit roadbook, vous verrez, vous avez toutes les informations dans le vlog. Et donc le but c'est de rejoindre le point d'arrivée en le moins de kilomètres possible. Donc on est ici pour 2 jours. On va vivre l'arrivée du 4L Trophy avec tous les trophistes qui vont passer la ligne d'arrivée, donc terminer leur aventure. Et puis il y aura une deuxième partie aussi de vlog qui sera la soirée de clôture où tout le monde va se retrouver et on va pouvoir remettre les prix, puisque donc évidemment il y a un équipage qui gagne entre guillemets, même si c'est pas le but de l'aventure, parce que ce sera l'équipage qui a fait le moins de kilomètres qui s'est le mieux débrouillé. Il y a la voiture la plus belle, il y a les meilleurs équipages, etc. Il y a plein de trophées à remettre. Ça va être la deuxième partie du vlog et puis on va vous faire découvrir aussi tout ce qui se passe sur le 4L Trophy, comment ça se passe. On va aller à la rencontre des jeunes qui nous racontent un petit peu leur expérience, comment ça se passe pour chercher des sponsors, pour trouver une voiture, pour apprendre la mécanique, pour réparer sa 4L tout seul dans le désert. Donc voilà, on va voir plein de choses. Merci beaucoup à toute l'équipe du 4L Trophy pour cette invitation. C'est trop cool, moi j'ai toujours rêvé de le faire, donc c'est une bonne occasion pour s'immerger. Et puis voilà, j'espère que le vlog va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, à liker la vidéo si ça vous plaît. Et puis let's go pour le 4L Trophy 2024. Je n'en vois pas un. Vous êtes plus fragile que des fillettes, mais envers et contre tous. Bon les amis, on est à l'arrivée du 4L Trophy. C'est ici que se termine l'aventure pour tous les participants, tous les trophistes comme on les appelle. Donc en gros ici on est au parc des expos de Marrakech, donc c'est la fin de l'aventure. Ils sont partis depuis Biarritz il y a plusieurs jours, il y a une grosse semaine. Et c'est ici qu'ils vont en gros rendre leur compteur kilométrique, rendre leur roadbook, tout ce qu'ils ont fait de l'aventure. C'est ici que tout se clôture. Il y a même les familles qui attendent leurs proches, leurs enfants, etc. qui ont participé au 4L Trophy pour les retrouver, puisqu'ils les ont pas vus depuis le début de leur aventure. Donc ici c'est un peu l'endroit des retrouvailles, de la fin de l'aventure. C'est ici que tout se clôture. Il y a les premiers qui sont déjà arrivés, là ça commence, ça arrive depuis tout à l'heure derrière nous, donc c'est trop cool et on sent l'ambiance, la ferveur et tout, c'est trop bien. Bravo! Sur le circuit de la Formule I. C'est marrant, non? Écoutez-moi bien, Sergent, je fais le 4L Trophy. Je m'engage à avoir le klaxon le plus fun de tout le plateau. C'est-à-dire un klaxon qui sort vraiment du lot, quoi. Un truc bien bof, bien péteux, comme on dit. Les klaxons, c'est pour m'abattre, c'est mon truc préféré sur terre, je pense. C'est trop drôle. C'est l'humour facile, quoi, l'humour terroir comme j'aime. Bon, on est avec Cheyenne et Léa qui ont bien voulu qu'on leur pose quelques questions. Du coup, vous êtes arrivés hier.
comment ça s'est passé cette aventure? Alors déjà, vous êtes cousine d'amour, quoi, en gros. Qui a motivé l'autre pour faire le 4L Trophy? On va dire que c'est moi qui ai lancé le sujet en première. C'est parti d'un soir basique où on dînait avec Cheyenne et je lui ai demandé de faire de l'humanitaire si ça l'intéressait de le faire avec moi. Et elle m'a dit oui, mais on fait le 4L Trophy. Voilà. Et c'est parti comme ça. Ça faisait plusieurs années que je voulais faire le 4L Trophy. Mais je pense qu'il faut trouver la bonne personne, la personne avec qui on peut bien s'entendre pendant toute la préparation. Savoir qu'il y a à peu près 1 an de préparation pour se préparer à participer au 4L Trophy. Et du coup, il faut très bien s'entendre avec la personne, être très soudé et puis avoir le moral solide. Et que on est 2 gagnantes, je pense. Et du coup, on voulait vraiment y aller et que le projet il aboutisse. Et c'est comme ça qu'on a voulu faire le 4L Trophy. Entre le moment où vous décidez de faire le 4L Trophy, comment ça se passe après les démarches? C'est direct, vous cherchez la voiture? Bah, direct, on a commencé surtout à se renseigner pour créer une association. Parce qu'on s'est dit autant faire les choses vraiment dans l'ensemble, on va dire. Donc du coup, dès vraiment le lendemain matin, on était repartis au travail chacune de notre côté. J'ai commencé à appeler la préfecture pour savoir comment créer une asso, rechercher une voiture. Enfin, on s'est réparti des tâches et voilà, vraiment dès le lendemain, on n'a pas hésité à chercher. On a du coup commencé à créer l'association. Il y a énormément d'administratifs, c'est beaucoup de paperasse un petit peu chiante, on va dire. Et du coup, par la suite, on a commencé à chercher des sponsors dans nos amis, dans nos parents qui ont des amis qui ont aussi des entreprises. Et on a commencé à avoir un petit peu de sponsors. Notre premier sponsor, c'était 200 €. On était tellement contents, genre on était aux anges, genre on s'était dit notre projet commence vraiment. Et après on a commencé à chercher une voiture et du coup on a trouvé notre chameau. Donc notre chameau on l'a acheté au mois de mai l'année dernière, donc mai 2023. On a bossé des heures et des heures dessus pour avoir ce résultat-là. Terminé avec le 4L avec ce résultat-là. Et du coup on a aménagé une galerie pour pouvoir mettre nos pneus de route, c'était les pneus sable de base, et aussi les planches d'essensablement. On a aussi mis une petite rampe de phare et on lui a fait une très jolie couleur qu'on avait choisie dès le début. C'était le premier truc qu'on avait choisi sans avoir choisi la voiture. On savait déjà quelle couleur on allait prendre. Ce petit vert céladon qui est très joli, sans poussière. Notre chameau, on l'a aménagé évidemment parce que pour faire le 4L Trophy, il faut emmener énormément de choses. Du coup, on a quand même mis une plaque à mi-hauteur pour pouvoir faire un espace en haut, un espace en bas. On a aussi fait un petit coin pour bien sécuriser et tenir les jerrycans d'essence puisqu'on est obligé d'avoir soit un jerrycan de 20 litres, soit deux de 10 litres. Et l'eau aussi, puisque l'eau c'est obligatoire, c'était important au moment où on était dans le désert. On a aussi mis des petits bacs en plastique où là on s'est dit ça va plutôt être pour la nourriture parce que c'était sacré pour nous. La nourriture et les boissons, les canettes. Vous êtes normande? Oui. Du coup, vous êtes parti il y a 11 jours de Biarritz, donc déjà Normandie-Biarritz, et après la route. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez eu des gros soucis ou est-ce que globalement ça s'est bien passé mécaniquement et tout? Alors on a commencé, on est parti de Lisieux, on a été jusqu'à Bordeaux, ça s'est très bien passé. Donc nous c'était vraiment le premier test parce qu'on n'avait pas roulé énormément avec, on l'a terminé à la dernière minute. Et du coup c'était le premier test, on était hyper contents d'arriver à Bordeaux, c'est-à-dire que la 4L pour nous si elle est à Bordeaux c'est qu'elle est à Marrakech. Et du coup on a eu 0 panne tout le long, à part dans le désert où là... Elle n'a pas trop apprécié. Elle était capricieuse. Et dans le désert on a eu une panne où pendant 2 jours et demi, personne ne trouvait réussir à trouver c'était quelle panne. C'est un problème de carburateur. On a tout changé, mais il n'y a rien qui voulait. Et là, c'est bon. On ne sait pas comment. La route, elle est contente. Donc là, pour repartir, vous êtes OK? Oui, normalement. Si tout se passe bien. Est-ce que vous savez, niveau kilomètres, si vous êtes bien ou si dans le classement? On est 509e. 509. On a regardé 509e parce qu'on a pris une pénalité. De 2 km pour les feux de croisement. Pour les feux de croisement qui nous a fait mal parce qu'on y a pensé à chaque fois et en fait on est tombé en panne à 100 mètres de l'arche à l'arrivée. Ok. Et du coup on avait qu'une hâte, c'était d'arriver et on a oublié de remettre les feux à ce moment-là et c'est là qu'on a pris la pénalité. Mais on est quand même content. Notre objectif c'était vraiment de pouvoir terminer le 4L Trophy et puis après si on se sent sur on est un petit peu plus que la moitié donc c'est bien. Bien. Bon, on est samedi soir, là on part de l'hôtel, on est en bus et on va direction, c'est très mal cadré parce que je m'autocadre, on va chez Ali. Non, c'est parfait là. On va chez Ali pour la soirée de clôture, il y a tous les trophistes, il y a toute leur famille, il y a tous leurs gars, ça va être une soirée, spectacle, remise de prix, vraiment ça va être fort en divertissement. Donc voilà, écoutez, on vous emmène, si on voit rien, c'est super. Et puis voilà quoi, je commence à plus sentir mon poignet, donc c'est super, je peux plus bouger. Je vais vous filmer un peu dehors, comment c'est.
vient d'arriver, on est chez Ali, en gros c'est un endroit énorme. Pour regarder, c'est énorme. On est genre 4000. Et je vais remettre le prix du meilleur équipage féminin. Je suis trop contente, l'ambiance commence à se mettre en place. Ça va être bien cool. C'est moi qui me cadre là, c'est pour ça que c'est pas dingue. J'ai l'impression d'être aux Jeux Olympiques. Ça va être fou, je vais me laisser tenter par une olive. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération, évidemment. Regardez, il y a tous les trophées qui arrivent. On va avoir un show de ouf. Là, il y a la scène du DJ. Et là, ça va être la folie. Salut, ça va? Ça va, tranquille. Tu peux nous dire combien t'as fini classement? Dernier. On est disqualifié de toutes les courses et on a 1200 km de pénalité. Bien joué mon doudou, bien joué. On espère, et si on n'est pas dernier par contre, on est un peu dégoûté. Comment t'as 1000 km de pénalité? Bah parce qu'en fait, à ce qui paraît, on savait pas qu'il fallait passer par les flammes. Et nous on coupait et on a pris la route à un moment, on était trop contents, on s'est dit mais chemin de fou, on coupe la route, on est trop bien. Et puis en fait on est tombé sur la route et ils nous ont dit qu'on n'avait pas le droit de la prendre, du coup on a pris 150 km de pénalité d'un seul coup. C'est la vie hein. Et remettre le prix du meilleur équipage féminin. C'est aussi les gagnantes du 4L Trophy, mais faut pas le dire. Anastasia reprend pour le prix 100% féminin. Bienvenue Anna. Juste d'abord rappeler une petite question, puisque toi qui connais absolument tous les F4, les F1, les Fiat Punto, tout, vraiment tout. Un mot évidemment avec ton regard d'expert sur cette aventure à base de 4L et de sable. Non, bah, c'est incroyable, ça fait longtemps que je suis le 4L Trophy que ça me donne aussi envie de le faire et c'est plus ce que vous avez fait, ce que vous faites et ce qui se passe depuis des années. Vous pouvez être hyper fiers de vous, conduire plus de 6000 km avec ces voitures, ça va pas être facile et vraiment vous êtes trop forts. Bravo à vous. Alors, les grandes gagnantes du prix 100% féminin sont l'équipage 714, Harmonie et Mélanie. La parole à Mélanie, les 4L du désert. 714. Bonsoir. Ah, prenez place. Déjà, bravo, félicitations. Et pour l'instant, Anna, on est pas mal parce que prix international des filles, prix féminin des filles, c'est trop cool. C'est peut-être pas terminé. On sait pas, on verra bien, mais non, c'est trop bien que les filles représentent aussi bien ce rallye-raid que les garçons. Franchement, vous êtes tous au top. Bravo les filles. Bravo les filles. Merci beaucoup, Anna. Merci de ta participation. C'est la saison des pollens, non? Bon les amis, c'est la fin de cette aventure au 4L Trophy 2024. On a clôturé toute cette aventure hier soir à la soirée de remise de prix et voilà, on a passé une super soirée, c'était trop cool, il y avait plein d'animations et tous les trophistes qui étaient réunis, là il y en a beaucoup, la plupart qui sont repartis, puis ils ont le bateau aujourd'hui et ensuite ils rentrent chez eux. Merci beaucoup à toute l'équipe du 4L Trophy pour cette belle invitation. Merci aussi à Cheyenne et Léa qui ont pris du temps hier pour nous présenter leur voiture, c'était trop cool et puis peut-être à l'année prochaine au 4L Trophy. Bisous tout le monde, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao. Abonnez-vous. Ça fait vraiment un petit Jules là.